Le jour où j'ai découvert ce que la véritable trahison ressentait. J'étais assise à notre table de salle à manger en acajou. Entourée de lettres d'acceptation universitaire. Harvard, Stanford, MIT. Leurs en-têtes prestigieuses éparpillées devant moi comme des feuilles mortes. Mes mains tremblaient alors que je tenais la dernière de Princeton. Leurs mots de félicitations se brouillaient à travers mes larmes. Maman, papa, j'ai été accepté. J'ai été accepté à Princeton. Ma voix résonnait dans notre vaste maison victorienne. Une demeure qui avait été témoin de 3 générations de succès de la famille Montgomery. Les talons de ma mère claquaient contre le parquet tandis qu'elle s'approchait. Son visage arborant une expression que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. Derrière elle, les pas lourds de mon père suivaient. Sa démarche habituellement assurée paraissant hésitante. C'est merveilleux, Catherine, a dit ma mère. Mais son ton ne portait aucune de l'excitation à laquelle je m'attendais. Elle a échangé un regard avec mon père, qui s'est éclairci la gorge et a desserré sa cravate en soie. Assieds-toi. Cathy. Nous devons parler. Je me suis laissé retomber sur ma chaise, la lettre d'acceptation toujours serrée dans mes mains. Quelque chose dans leur attitude faisait se nouer mon estomac. Ton frère, William, a commencé mon père. Sa start-up technologique montre des promesses incroyables. Le prototype qu'il a développé pourrait révolutionner le stockage d'énergie renouvelable. Il a fait une pause, ajustant ses lunettes. Mais il a besoin d'un financement important pour passer au niveau supérieur. Ma mère s'est avancée. Ses doigts manucurés glissant le long du bord de la table. Nous avons décidé d'investir dans son entreprise. C'est une opportunité remarquable. Une qui pourrait assurer l'avenir de la famille pour des générations. C'est génial, ai-je dit, bien que l'incertitude s'insinue dans ma voix. Mais qu'en est-il de mes frais de scolarité universitaire? Le fonds que vous économisez depuis ma naissance? Le silence qui a suivi a pesé comme un poids physique contre ma poitrine. Catherine, a dit mon père d'un ton ferme, en utilisant mon prénom complet. Jamais bon signe. Nous avons pris la décision d'utiliser ton fonds pour les études afin de soutenir l'aventure de William. C'est ce qui est le mieux pour la famille. Le monde semblait basculer sur son axe. Quoi? Mais c'était mon argent. Vous aviez promis. Ne sois pas égoïste, Catherine, a coupé ma mère sèchement. Le projet de William pourrait valoir des millions. Tu peux contracter des prêts étudiants comme les autres le font, ou peut-être envisager un collège communautaire local pendant quelques années. Je les ai fixés du regard. Ces personnes qui m'avaient élevé, qui avaient toujours prêché l'importance de l'éducation. Qui avaient passé des années à encourager mes rêves d'intégrer une université de l'Ivy League. Maintenant, ils se tenaient devant moi. Détruisant calmement ses rêves pour favoriser mon frère une fois de plus. William avait toujours été leur enfant chéri. 4 ans plus âgé que moi. Il avait abandonné l'université pour poursuivre ses rêves entrepreneuriaux. Pendant que je passais mes années de lycée à maintenir un GPA parfait. À être présidente de classe et à remporter des compétitions nationales de sciences. William passait d'une start-up ratée à une autre. Chaque fois, il convainquait nos parents d'investir un peu plus. Combien? Ai-je demandé. Ma voix à peine un murmure. Quoi? Mon père a froncé les sourcils. Combien de mon fonds pour les études lui avez-vous donné? Ma mère s'est agitée. Mal à l'aise. Tout. La totalité des 289 000 $. Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. Près de 300 000 $ partis. Chaque chèque d'anniversaire des grands-parents. Chaque gain d'emploi d'été, chaque centime économisé pour mon avenir. Remis à William sans y réfléchir à 2 fois. Je me suis levé si brusquement que ma chaise s'est renversée en arrière.
Vous avez même envisagé de me demander? C'est mon argent. Catherine Elizabeth Montgomery. La voix de mon père a retenti dans la salle à manger. Ça suffit. Cette décision est définitive. Le projet de William a besoin de cet investissement. Et, en tant que membre de cette famille, tu dois soutenir ce qui est le mieux pour tout le monde. Le mieux pour tout le monde. J'ai ri. Mais cela ressemblait plus à un sanglot. Ou le mieux pour William. Ton frère a de la vision, a dit ma mère sur la défensive. Il voit des opportunités que les autres ne voient pas. Parfois. Cela signifie prendre des risques. Des risques avec mon avenir, ai-je crié, me surprenant moi-même par le volume. Et ma vision? Mes opportunités? Le visage de mon père s'est durci. Si tu ne peux pas comprendre l'importance de soutenir les intérêts de ta famille. Peut-être n'es-tu pas aussi mature que nous le pensions. Va dans ta chambre jusqu'à ce que tu puisses en discuter de manière rationnelle. Je suis resté là, à 18 ans. Renvoyé dans ma chambre comme une enfant pour avoir osé m'opposer au vol de mon avenir. À ce moment-là, quelque chose en moi a changé. Un changement fondamental dans ma façon de voir ma famille, ma place en son sein. Et ce que je devais faire ensuite. Sans un mot de plus, je me suis retourné et j'ai monté les escaliers jusqu'à ma chambre. Mais au lieu de m'effondrer sur mon lit pour pleurer comme il s'y attendait probablement, j'ai sorti mon plus grand sac à dos et j'ai commencé à faire mes bagages. Vêtements essentiels, mon ordinateur portable. La carte de crédit d'urgence que je n'avais jamais utilisée, et surtout, mes documents. Acte de naissance, carte de sécurité sociale, passeport. Mes mains bougeaient méthodiquement. Mon esprit étonnamment clair malgré le chaos d'émotions qui tourbillonnait en moi. Dans mon tiroir à chaussettes. J'ai récupéré les $200 que j'avais économisés lors de mes dernières sessions de tutorat. De l'argent que je n'avais pas ajouté à mon fonds pour les études parce que j'avais prévu de l'utiliser pour des articles Princeton une fois acceptés. Maintenant, il servirait à un autre objectif. En faisant mes bagages, les souvenirs ont afflué dans mon esprit. La première start-up ratée de William. Une plateforme de médias sociaux pour animaux qui avait brûlé $50 000 de l'argent de nos parents. Sa deuxième tentative, une crypto-monnaie qui n'avait duré que 3 mois avant de s'effondrer. Chaque échec accueilli avec encouragement, soutien et plus de financement. Pendant qu'on me disait d'être pratique avec mes rêves. Le son de la sonnette a interrompu mes pensées. Par ma fenêtre, j'ai vu la Tesla de William entrer dans l'allée. Bien sûr, il était là, probablement venu récupérer sa dernière aide. Je pouvais entendre leur voix monter d'en bas. Le rire charismatique de William, le ton adorateur de ma mère, le grondement fier de mon père. Le moment familial parfait? Avec leur fils parfait et ses excuses parfaites pour avoir besoin de plus d'argent. Ouvrant mon ordinateur portable une dernière fois. J'ai écrit 2 emails. Le premier à Princeton. Cher membre du comité d'admission, avec un profond regret. Je dois décliner votre offre d'admission. En raison de circonstances financières inattendues. Je ne pourrai pas fréquenter l'université Princeton cet automne. Merci pour cette opportunité. Cordialement, Catherine Montgomery. Le deuxième email est allé à mes parents. Maman et papa. Vous avez fait votre choix et maintenant je fais le mien. Ne me cherchez pas. N'essayez pas de me contacter. Je trouverai mon propre chemin sans l'argent de la famille ni le nom de la famille. Catherine. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai retiré la batterie de mon téléphone. D'en bas, j'entendais William se lancer dans un autre discours enthousiaste sur sa technologie. Révolutionnaire. Dans son monde de rêves et de combines, $289 000 était probablement juste un autre chiffre. Juste une autre marche vers son succès imaginaire. Mais pour moi, c'était la goutte d'eau. Jetant mon sac à dos sur mon épaule,
j'ai jeté un dernier regard à ma chambre. Les trophées de l'équipe de débat, les médailles de foire scientifique. Les certificats de tableau d'honneur. Toute preuve d'une vie passée à essayer d'obtenir l'approbation de parents qui choisiraient. Toujours William en premier. J'ai descendu la treille à l'extérieur de ma fenêtre. Quelque chose que je n'avais pas fait depuis mes 14 ans. Mes pieds ont touché le sol doucement et, sans regarder en arrière. Je me suis éloigné du domaine familial des Montgomery. Dans ma poche, il y avait $200. Dans ma tête, une vie entière de et de réussites académiques. Et dans mon cœur, une détermination brûlante de prouver qu'ils avaient commis la plus grosse erreur de leur vie. Je ne savais pas alors que 10 ans plus tard, je serais assise en face d'eux dans une salle de conseil d'administration, les regardant présenter leur entreprise en faillite à des investisseurs potentiels, sans réaliser que leur dernier espoir de salut était la fille qu'ils avaient écartée si facilement. Mais cette partie de l'histoire viendrait plus tard. D'abord, je devais construire quelque chose à partir de rien. D'abord, je devais devenir quelqu'un qu'ils n'auraient jamais attendu de leur fille pratique. À chaque pas loin de la maison de mon enfance, ma résolution se renforçait. Ils voulaient tout miser sur William. Très bien. Je miserais tout sur moi-même. Et je n'aurais pas besoin de leurs $289 000 pour le faire. La première nuit de liberté avait le goût de café bon marché et de désespoir. J'étais assise dans un dîner ouvert 24 heures en périphérie de Boston. Mon sac à dos bien calé sous mes pieds, regardant la batterie de mon téléphone s'épuiser lentement. Avant qu'elle ne s'éteigne complètement, j'ai vu 17 appels manqués de ma mère, 5 de mon père. Et un texto de William. Ne sois pas dramatique. Cathy. Rentre à la maison. J'ai commandé un autre café, étalant mon argent restant sur une table abîmée. $178,42. Le billet de bus du Connecticut avait pris une plus grosse part que prévu. Encore du café, chérie. La serveuse, Maria, avait des yeux gentils et portait un badge avec 5 étoiles dorées. Merci. Ai-je dit? Puis j'ai hésité. Vous embauchez? Elle m'a regardé de haut en bas, vêtements impeccables d'entretien d'embauche universitaire. Ordinateur portable coûteux, les signes évidents d'une enfant privilégiée qui joue à la fugueuse. Mais quelque chose dans mon expression a dû la toucher car elle ne m'a pas immédiatement rejeté. Aide en cuisine, a-t-elle dit finalement. De 6 à 14 heures, salaire minimum plus partage des pourboires. Commence demain si tu veux. J'ai hoché la tête. Le soulagement m'envahissant. Je serai là. Il y a un motel plus bas dans la rue, a-t-elle ajouté, griffonnant sur son bloc de commande. Dis à Jimmy que Maria t'envoie. Il te donnera le tarif hebdomadaire. Cette nuit-là. Dans une chambre de motel qui sentait la vieille cigarette et les produits de nettoyage. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à planifier. La lettre d'acceptation de Princeton était encore dans mon sac. Un rappel du futur que je venais de perdre. Mais en la regardant, une idée a commencé à prendre forme. J'avais passé mes années de lycée à donner des cours particuliers à des enfants riches. Mathématiques avancées et en sciences. Leurs parents payaient des tarifs premium pour mes services parce que j'obtenais des résultats. Score SAT parfait, GPA amélioré, admissions universitaires précoces. J'avais toujours vu cela comme un moyen de gagner de l'argent supplémentaire pour l'université. Maintenant, je le voyais comme la base de quelque chose de plus grand. Ouvrant un nouveau document. J'ai commencé à taper. Consulting académique d'élite, tutorat spécialisé et guidance pour admissions universitaires. Fondé par une étudiante acceptée à Princeton. J'ai travaillé toute la nuit à construire un site web simple en utilisant mes compétences en codage. Du cours AP informatique. À l'aube, j'avais créé des cartes de visite à l'allure professionnelle dans une imprimerie ouverte toute la nuit, en dépensant $50 de mes précieuses économies.
Les 6 mois suivants sont tombés dans une routine épuisante. De 6 heures à 14 heures, je travaillais au dîner, apprenant chaque aspect de l'entreprise que je pouvais. Maria, il s'est avéré, possédait l'endroit depuis 20 ans. Elle m'a enseigné la gestion des stocks, la planification du personnel, et surtout, comment lire les gens. De 15 heures à 21 heures, je construisais mon activité de tutorat. Mon premier client est venu d'un habitué du dîner qui m'avait entendu aider la fille de Maria en calcul pendant ma pause. Le bouche-à-oreille s'est répandu rapidement parmi les banlieues riches de Boston. Il y avait une jeune tutrice qui avait été acceptée à Princeton mais avait choisi de reporter. Qui pouvait expliquer des concepts complexes clairement, qui garantissaient des résultats. Je n'ai jamais mentionné mon vrai nom de famille. Catherine Montgomery est devenue Kate Morgan, et mes clients n'ont jamais posé de questions. Ils se souciaient des résultats, pas du pédigré. Au 3e mois, je gagnais assez avec le tutorat pour quitter le dîner. Bien que j'ai continué à aider Maria avec ses comptes les week-ends. Elle est devenue quelque chose entre une amie et une mentor. M'enseignant des leçons sur les affaires qu'aucune université de l'Ivy League ne pouvait égaler. Tu es doué avec les chiffres, m'a-t-elle dit un dimanche, en me regardant optimiser son système d'inventaire. Mais tu es meilleur avec les gens. C'est là que l'argent réel se fait. Elle avait raison. Mes clients de tutorat ne payaient pas seulement pour l'aide académique. Ils payaient pour la confiance, pour l'espoir, pour une chance à l'avenir dont leurs enfants rêvaient. C'était quelque chose que je comprenais intimement. Un jour, alors que je relisais l'essai universitaire d'un étudiant, sa mère a fait un commentaire en passant qui allait tout changer. Si seulement tu pouvais te cloner. Tous les parents de Boston t'engageraient. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Me cloner? Non, mais je pouvais scaler. J'ai contacté d'autres étudiants brillants qui avaient été acceptés dans des universités de premier plan mais avaient choisi de prendre une année sabbatique. Beaucoup étaient brillants mais avaient besoin d'argent comme moi. Je leur ai proposé une offre, travailler sous ma marque. Utiliser mes méthodes et gagner 70% des frais pendant que je m'occupais du marketing et de l'acquisition de clients. En 2 mois, Elite Academic Consulting avait 10 tuteurs. En 6 mois, nous avions des bureaux à Boston, New York et Greenwich, Connecticut. Bien que j'ai soigneusement évité tout emplacement trop proche du cercle social de ma famille. Mon premier million est venu plus vite que prévu. Gagné grâce à une combinaison de l'activité de tutorat et d'investissement stratégique dans des actions technologiques. Je vivais modestement, versant chaque dollar disponible dans l'expansion. Pendant que William brûlait probablement encore mon fonds pour les études sur sa dernière aventure. Je construisais quelque chose de durable. Mais je savais que le tutorat n'était que le début. À travers mes clients riches, j'ai commencé à entendre des murmures sur des opportunités d'investissement, des startups cherchant des financements, des entreprises établies cherchant de nouvelles perspectives. J'écoutais, j'apprenais, et surtout, je planifiais. La percée est venue pendant une session de tutorat avec Emma Chen, fille du magnate de la tech James Chen. Alors que je l'aidais en économie avancée. J'ai remarqué le prospectus d'investissement pour son entreprise Chantec Solutions ouvert sur le bureau de son bureau à domicile. Papa est inquiet, a confié Emma pendant notre pause d'études. Le nouveau projet de stockage d'énergie échoue, mais il a investi trop pour reculer maintenant. Stockage d'énergie, exactement comme la supposée technologie révolutionnaire de William. J'ai passé cette nuit à rechercher. Centralement défectueux. Et deuxièmement, je savais comment le réparer. Il m'a fallu 3 semaines pour obtenir une réunion avec James Chen en utilisant toutes les connexions que j'avais construites grâce à mon réseau de tutorat. Quand j'ai finalement été assise en face de lui dans son bureau d'angle, il avait l'air amusé. Mademoiselle Morgan, a-t-il dit. Ma fille parle très bien de vous. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que vous comprenez la technologie de stockage d'énergie?
J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé ma présentation. 4 heures plus tard, il ne souriait plus. Au lieu de cela, il m'offrait un partenariat. 30% des parts. A-t-il dit. Si vous pouvez livrer ce que vous promettez. Ai-je contré avec 40% et le contrôle total du développement technique. Il a accepté. 6 mois plus tard, le nouveau système de stockage d'énergie de champ révolutionnait l'industrie. La technologie dont William avait rêvé de créer, je l'avais réellement construite. Bien que sous un nom différent et avec une entreprise différente. Ma valeur nette a bondi à 9 chiffres du jour au lendemain. Mais je n'avais pas fini. En utilisant le succès de Champ comme tremplin, j'ai commencé à acquérir des entreprises technologiques en difficulté. Particulièrement dans le secteur de l'énergie. Chaque acquisition a été faite via des sociétés écrans et des holdings. Toujours en gardant le nom Catherine Morgan séparé de l'empire commercial croissant. J'ai engagé les meilleurs avocats et comptables pour créer un labyrinthe de sociétés qui menaient. Tout à Morgan Enterprises, ma holding privée. Pour le monde extérieur. Morgan Enterprises était dirigé par un PDG reclus qui ne donnait jamais d'interview ni n'apparaissait en public. Les années ont passé, mon empire a grandi. J'ai déménagé de Boston à New York puis à Silicon Valley. Restant toujours en avance sur toute rencontre fortuite avec ma famille. Par des sources discrètes, je gardais un œil sur eux. La série d'échecs de William continuait. Chacun financé par les ressources diminuantes de mes parents. La fortune familiale des Montgomery, construite sur des générations, était asséchée par leur foi aveuglant leur fils. Puis un matin dans mon Penthouse à San Francisco. Mon assistante m'a apporté une nouvelle intéressante. Montgomery Technology cherche des investisseurs? A-t-elle dit en posant le rapport sur mon bureau. Ils sont au bord de la faillite. Votre père rencontre des acheteurs potentiels la semaine prochaine. J'ai pris le rapport, un sourire se dessinant sur mes lèvres. Après 10 ans, tout était revenu en cercle. Programme une réunion, ai-je dit. Mais utilise le papier à en-tête de Morgan Enterprises. Voyons s'ils reconnaissent la fille qu'ils ont jetée. Il était temps de montrer à ma famille exactement ce que leur fille pratique était devenue. Le bâtiment de Montgomery Technology n'avait pas beaucoup changé en 10 ans. La même façade de granit prétentieuse, les mêmes lettres dorées au-dessus de l'entrée. Le même garde de sécurité qui ne levait jamais les yeux de sa grille de mots croisés. Mais maintenant, en passant les portes tournantes dans mon tailleur Armani, je n'étais plus l'adolescente qu'ils avaient écartée si facilement. Mademoiselle Morgan. Une jeune assistante s'est précipitée en avant. Le conseil attend dans la salle de conférence principale. Puis-je prendre votre manteau? Je lui ai tendu mon manteau, réprimant un sourire. Ma mère avait toujours insisté sur le fait que le vrai pouvoir s'habillait en marque de créateur. Aujourd'hui, je portais assez de vêtements pour financer l'une des startups ratées de William. Un café? A demandé l'assistante. Un thé vert, ai-je répondu. Me rappelant comment ma mère se moquait autrefois de ma préférence pour le thé plutôt que le café. Infusion correcte, sans sucre. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage m'a donné le temps de me recentrer. 10 ans de préparation avaient mené à ce moment. À travers mon réseau de sociétés écrans et d'investissements discrets. J'avais systématiquement acquis la dette de Montgomery Technology. M'étais positionné comme leur seule bouée de sauvetage viable. Et tenais maintenant leur destin entre mes mains. Les portes de la salle de conférence se sont ouvertes sur une scène qui m'a presque fait rire. Mon père, Robert Montgomery, était assis en bout de table. Bien que cette position serait bientôt la mienne. Ma mère, Elisabeth, perchée à côté de lui, sa posture parfaite trahissant son anxiété. Et William, mon cher frère? Qui avait brûlé mon fonds pour les études et une grande partie de la fortune familiale. Affalé sur sa chaise, tapotant sur son téléphone. Mademoiselle Morgan, mon père s'est levé, tendant la main. Merci d'être venu.
Nous avons entendu des choses remarquables sur Morgan Enterprises. J'ai serré sa main fermement, notant le léger tremblement dans sa poigne. Le grand Robert Montgomery était nerveux. Bien. Je vous en prie. J'ai fait un geste pour qu'il s'asseye. Discutons de la raison de notre présence ici. Pendant l'heure suivante. J'ai écouté pendant qu'il présentait la situation actuelle de Montgomery Technology. L'entreprise avait besoin d'une injection de 50 millions de dollars en liquide juste pour rester à flot. Leurs actions avaient chuté de 70% au dernier trimestre. Et la dernière aventure de William. Une autre tentative de technologie révolutionnaire de stockage d'énergie avait drainé leurs réserves restantes. Nous croyons qu'avec un investissement approprié, a continué mon père. Sa voix portant le même ton persuasif qu'il avait utilisé en me disant d'être pratique avec mes rêves, Montgomery Technology pourrait retrouver son ancienne gloire. J'ai ouvert mon ordinateur portable, affichant une série de graphiques sur l'écran de la salle de conférence. Le déclin de votre entreprise a commencé il y a environ 10 ans, ai-je dit, en observant attentivement leur visage, coïncidant avec une série de décisions d'investissement intéressantes. William s'est agité, mal à l'aise. Les doigts parfaitement manucurés de ma mère tambourinaient contre la table. Nous avons pris certains risques calculés, a défendu mon père. Calculé. J'ai haussé un sourcil. Comme investir 289 000 $ dans un concept non prouvé de stockage d'énergie. La salle est tombée dans le silence. Ce chiffre spécifique, le montant exact de mon fonds pour les études volées, flottait dans l'air comme une accusation. Comment avez-vous? William a commencé puis s'est repris. Je me suis levé, marchant vers la fenêtre qui surplombait la ville. Dites-moi, Monsieur Montgomery, quelle serait selon vous votre plus grosse erreur en affaires? Mon père s'est éclairci la gorge. Peut-être s'être étendu trop rapidement sur certains marchés. Non, les jeux coupés, me retournant pour leur faire face. Votre plus grosse erreur était assise dans cette pièce il y a 10 ans. En pensant qu'elle accepterait simplement votre décision et s'effacerait en arrière-plan. La couleur a quitté le visage de ma mère. Le téléphone de William est tombé sur la table. L'expression de mon père s'est figée dans une reconnaissance naissante. Catherine. J'ai souri, savourant le moment. Bonjour. Papa. Maman. William. Ça fait longtemps. C'est impossible. William a bafouillé. Tu es Catherine Morgan? En fait, c'est Catherine Montgomery Morgan maintenant. Changée légalement. Je me suis rassise, profitant de leurs expressions choquées. Mais vous le sauriez si vous vous étiez donné la peine de me chercher ces 10 dernières années. Ma mère a retrouvé sa voix en premier. Chérie. Nous avons essayé de te trouver. Non, les jeux coupés. Vous avez appelé vaguement autour de vous pendant quelques semaines. Puis avez décidé que j'étais dramatique et que je rentrerais à la maison quand je manquerais d'argent. J'ai regardé William. Comment s'est passée cette technologie de stockage d'énergie? Au fait, celle pour laquelle tu avais besoin de mon fonds pour les études? Il a rougi. Il y a eu des complications inattendues. Drôle, les jeux interrompus à nouveau, en affichant une autre présentation. Parce que la filiale de Morgan Enterprises, Chantec Solutions, semble avoir résolu ces complications avec beaucoup de succès. J'ai affiché les schémas du système de stockage d'énergie que j'avais aidé à développer. Celui qui m'avait fait mon premier milliard.
Les instincts commerciaux de mon père ont enfin pris le dessus. Il s'est éclairci la gorge. Vous possédez Chantec parmi d'autres choses. J'ai commencé à lister les entreprises sur l'écran. Chantec Solutions, Elite Academic Consulting, Morgan Global Venture, et depuis le mois dernier. Environ 40% de la dette restante de Montgomery Technology. La salle est devenue chaotique. William s'est levé d'un bond, renversant sa chaise. Ma mère a pressé ses mains sur son visage. Mon père fixait simplement, son empire s'effondrant devant ses yeux. Pourquoi ? A-t-il enfin demandé. Pourquoi ne pas simplement nous dire qui tu étais ? Je me suis penché en avant. Rencontrant son regard. Parce que vous aviez besoin de me voir tel que vous êtes vraiment. Pas en tant que parent face à leur fille. Mais en tant que gens d'affaires en échec face à quelqu'un de plus réussi qu'ils n'auraient jamais. Imaginez que je puisse l'être. Que veux-tu ? A exigé William. La vengeance ? J'ai ri. La vengeance, frère. Chérie, si je voulais la vengeance. J'aurais acheté cette entreprise il y a 6 mois et vous aurez tous licencié immédiatement. Je me suis levé. Redressant mon tailleur. Non. Ce que je veux, c'est réparer ce que vous avez brisé. Qu'est-ce que cela signifie ? A demandé ma mère doucement. Cela signifie que j'offre de sauver Montgomery Technology. Restructuration complète de la dette, injection de capital. Et partenariat technologique avec Chantec Solutions. J'ai fait une pause. Laissant cela s'imprégner. Mais il y a des conditions. Le masque commercial de mon père est revenu en place. Quelles conditions ? D'abord, William est dehors. Plus de postes. Plus d'investissement dans ses aventures. Plus de drainage des ressources de l'entreprise. William a commencé à protester. Mais mon père l'a fait taire d'un regard. Deuxièmement, toi et maman prenez votre retraite. Papa. L'entreprise a besoin d'un nouveau leadership. Pas d'une dévotion nostalgique à des stratégies ratées. Et troisièmement ? A demandé ma mère. Sa voix à peine un murmure. Troisièmement, ai-je souri. Vous admettez tous que m'avoir envoyé loin était la meilleure chose que vous ayez jamais faite. Pour moi. Parce que tout ce que j'ai construit. Je l'ai construit sans le nom Montgomery, sans les connexions familiales, et sans votre argent. Le silence est tombé sur la salle. Mon père a regardé l'empire que j'avais construit affiché sur l'écran derrière moi. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Qu'elle soit de fierté ou de regret, je ne pouvais le dire. William s'est affalé sur sa chaise. Confrontant enfin la réalité que sa petite sœur avait accompli tout ce qu'il avait échoué à faire. Avons-nous un accord ? Ai-je demandé. Connaissant la réponse avant qu'il ne parle. Mon père a hoché la tête lentement. Nous en avons un. Mademoiselle Morgan. Bien. J'ai rassemblé mes affaires. Me préparant à partir. Les papiers seront prêts demain. Oh, et maman. J'ai fait une pause à la porte. Le collège communautaire local que tu avais suggéré. C'est l'un des plus grands bénéficiaires de mes fondations caritatives. Maintenant. Il s'avère que les décisions pratiques peuvent mener à des résultats extraordinaires. Je suis sorti de la salle de conférence. Du bâtiment qui avait autrefois représenté tout ce que je ne pouvais pas avoir. Et dans la voiture qui attendait où Maria, ma première patronne, maintenant directrice des opérations de mon entreprise, attendait. Comment ça s'est passé ?
A-t-elle demandé en me tendant un thé vert parfaitement infusé. Exactement comme prévu, ai-je répondu en prenant une gorgée. Même si je pense que je garderai l'histoire du dîner hors de l'histoire officielle de l'entreprise. Elle a ri. Tu es sûr de ça? Sauver leur entreprise après tout ce qu'ils ont fait. J'ai regardé en arrière le bâtiment de Montgomery Technology. Pensant à la fille effrayée de 18 ans qui avait quitté la maison avec seulement $200 et une détermination à se prouver. Tu sais ce que j'ai appris dans ce dîner, Maria? Parfois. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ce que les autres ont construit. C'est de construire quelque chose de tellement plus grand qu'ils sont forcés de reconnaître leurs propres erreurs. Et ils l'ont fait? J'ai souri, pensant au visage de mon père quand il avait réalisé qui j'étais. Aux larmes de ma mère. À la défaite finale. Ils le feront. Chaque fois qu'ils verront le nouvel en tête de l'entreprise. Montgomery Morgan Technology. Tu gardes le nom Montgomery. Bien sûr, ai-je dit en ouvrant mon ordinateur portable pour vérifier les marchés. Après tout, j'avais promis de soutenir l'entreprise familiale. Je l'ai juste fait à ma façon. Alors que nous roulions à travers la ville. Passant les gratte-ciel et les bureaux qui avaient autrefois semblé si hors de portée. J'ai pensé à cette lettre d'acceptation de Princeton, encore conservée dans mon bureau. Je l'avais encadrée à côté de ma première licence commerciale. Mon premier contrat d'1 million de dollars. Et un simple badge portant « Kate serveuse » d'un certain dîner ouvert 24 heures. Parfois, le meilleur avenir n'est pas celui qui est planifié pour vous, mais celui que vous construisez pour vous-même. $1 à la fois, un rêve à la fois, une victoire à la fois, et parfois, juste parfois. $200 et une croyance inébranlable en soi valent plus que toutes les fortunes familiales du monde.